Principalement, APN usine des pièces de haute précision pour le domaine de l'aérospatial en particulier. Tout le monde qui est habitué dans le monde de la production, le but c'est de rentabiliser les machines, donc de les faire marcher le plus longtemps possible. Les machines étant des CNC qu'on a chez APN. En mettant des robots, ça permet de les faire rouler 24/7, puis ça diminue le nombre de personnes nécessaires à faire fonctionner les machines. Puis souvent, c'est des tâches à valeur non ajoutée. Dans notre cas, c'était prendre les pièces, les nettoyer puis les placer dans un ordre précis. La machine usine la pièce. Il y a des capteurs à la fin du convoyeur qui vont détecter, qui vont dire au robot « t'as une pièce qui va tomber ». Elle va tomber dans une chute, par après elle va arriver dans un plateau. À partir de maintenant, le plateau il shake pour que la pièce trouve sa surface solide. Après ça, il va centrer en dessous de la chute. Il va se déplacer, la déposer sur une backlight. Par après, le robot va prendre une photo qui va détecter la pièce exactement, les edges qu'il va aller prendre. Il va aller prendre la pièce, il va aller la nettoyer dans l'eau, l'aérer, dépendant selon le cycle de nettoyage choisi. Il va aller la déposer soit dans les bacs ou dans un petit bol, une petite impression 3D dans le fond qui est comme une déposition qui veut dire à l'opérateur cette pièce-là est à aller à mesurer. Éventuellement, on a décidé d'implanter le même type de robot sur chaque machine, chaque tour numérique. On est maintenant rendu à 9. Il n'y avait pas vraiment de technologie qui permettait de reconnaître des pièces facilement. Parce que nos programmes vont toucher environ 300 pièces différentes. Il y avait des logiciels de reconnaissance d'images, mais c'était compliqué à programmer. Au show de IMTS en 2016, j'avais vu le boot de robotique qui avait la caméra. Puis là, finalement, j'ai vu de quoi de facile à programmer qu'on pouvait multiplier ici chez APN. Les autres pinces dans le marché, c'est la même enveloppe, donc on n'aurait pas pu les prendre, mais le range était trop petit. Tandis que la robotique, elle couvrait toutes les ranges. Qu'est-ce qui est prise, tu peux mettre les doigts que tu veux. On utilise un type de doigt autour, mais aussi sur un autre robot, on a un autre type de doigt qu'on a designé nous-mêmes, donc c'est très polyvalent. Pour le moment, on a 300 pièces différentes qu'on fait de la manutention avec les robots. Fait que si on a des mises à jour, on fait une modification sur un cycle de lavage, quoi que ce soit, on le modifie une fois, on upload. Après ça, tous les prochains programmes toutes les prochaines pièces qui vont avoir besoin d'un programme, mais dans le fond, tout va être updaté sans le moindre effort. On a vu quand même une augmentation entre les deux, près de l'ordre d'un 15 % sur le runtime des machines. Je peux faire la maintenance en même temps que ça produit. Il y a plein d'autres choses. Là, mon chef d'équipe va me dire « Regarde, j'ai besoin de toi 10 minutes. » Pas de problème, ma production est stable, le robot va gérer mes pièces. Donc, si tu veux pas de problème, tu fais pas de changement. Donc, le premier robot qu'on a implanté, ça a pris 2 ans avant que ça devienne efficace. Mais suite à ce robot-là, on a implanté 8 en 8 mois. Donc, il va y avoir plusieurs autres projets. Dans le fond, l'opérateur, en ce moment, il prend la pièce qui est dans cette petite impression 3D-là, la sort dans un étau, l'amène dans une autre machine qui se fait mesurer par position. Le but ultime, ce serait que ce robot-là se rende autour, aille chercher la pièce qui a été mise par l'autre robot, qu'il l'amène à la machine qui mesure par position, la dépose en machine, tout part en automatique. Puis une fois que tous les bacs sont remplis, le travail est terminé. Puis dans les dernières années aussi, ça a été publicisé dans les nouvelles puis un peu partout que les robots allaient servir à maintenir des emplois au Québec, plus que d'en enlever comme on entendait il y a 20 ans par exemple. Cette partie-là facilite un peu l'intégration.